Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Roller et Vélo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu alerte, une vidéo où il faudra faire attention à ce qui arrive parce que quand je vois les annonces de Polar et Garmin qui, l'un après l'autre, ont annoncé leur abonnement payant, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai regardé quelques articles par-ci par-là, j'ai regardé des youtubeurs qui en ont parlé et la majorité ont minimisé ces abonnements en disant que non, mais vous inquiétez pas, ce sera des petits trucs, rien de plus, il n'y a pas à s'inquiéter, etc. Eh bien, si, en fait, à croire qu'ils ne savent pas comment ça se déroule dans le monde réel, dans ce genre de cas, on voit bien avec Strava par exemple, YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime, où on lance des trucs soit gratuits ou alors avec des abonnements payants, mais avec certaines fonctionnalités, et qu'au fur et à mesure, on a des abonnements qui deviennent plus chers et des fonctionnalités qui diminuent au fur et à mesure du temps. Je pense par exemple à Netflix où maintenant l'abonnement avant était pas très cher et cet abonnement pas très cher contient des pubs. Voilà quoi, vous voyez bien un peu ce que j'en pense. Il y a juste deux youtubeurs slash journalistes sportifs que je suis très régulièrement et depuis très longtemps. C'est Montre Cardio et GPS et Nakan CH qui ont fait des articles dessus et qui eux également, tout comme moi, mettent les mêmes mises en garde par rapport à ce genre d'abonnement et il faut réagir tout de suite et faire très attention très rapidement parce que certes, il y a des promesses qui sont derrière, mais on sait très bien que même en remplissant ces promesses, ils peuvent tout simplement forcer à l'abonnement. Vous allez voir pourquoi. Alors rapidement, j'ai trouvé donc deux articles, un pour Polar, un pour Garmin. Je vous mettrai les liens en description. Donc un article de Montre Cardio GPS et un article de Nakan CH. Donc là, c'est pour l'article sur Polar où en fait l'abonnement qui est à 9,99 €, c'est tout simplement proposer des entraînements basés sur le cardio qui peuvent s'adapter à tout type de sport, quasiment. Chose que l'on voit principalement sur d'autres applications ou logiciels. On a les exemples ici, Campus, Run Motion Coach, Garmin Connect, Coro, Zep, je crois même Training Peaks, il peut en proposer. Des choses que l'on voit de façon gratuite, mais là on les fait payer. Bon, voilà, sachant que en plus de ça, Polar propose déjà des propositions d'entraînement chaque jour, avec 3 types d'entraînement à choisir. Donc là, soi-disant, on fait payer quelque chose pour avoir quelque chose de plus complet, alors que de base, c'est des choses qui sont proposées gratuitement avec les applications et le matériel vendu. C'est surtout ça, la chose importante, c'est que Polar et Garmin, ils vendent des montres à la base. Des montres qui coûtent quand même, pour certains modèles, un sacré prix. Et ici, on a Garmin Connect Plus. On peut voir ici les fonctionnalités qu'ils proposent en plus, donc l'amélioration du live track, Active Intelligence, le tableau de bord des performances, badge de défis exclusifs, activité en direct. Voilà, tout ça sera compris dans Garmin Connect Plus. Garmin promet que tout ce qui était gratuit restera gratuit. Alors là, on pourrait se dire, bon bah ça va alors, mais, il y a plusieurs choses à bien réfléchir avant de se dire, ouf. Alors déjà, les fonctionnalités qui sont proposées dans l'abonnement, autant vous dire que j'ai regardé en détail, il n'y a rien qui justifie d'avoir un abonnement et de payer. Je crois que c'est en Europe, c'est 8, voilà. C'est quasiment 9 € par mois, c'est pas rien quand même. On est donc sur un abonnement qui coûte 90 € l'année, sachant que c'est en plus de l'achat de la montre. Donc des montres qui peuvent coûter plus de 1000 € chez Garmin. Et en plus de ça, il faudrait un abonnement pour avoir accès absolument à tout. Vous voyez déjà un peu où est le problème. Et surtout, qu'est-ce qu'on a donc derrière Garmin Connect Plus? Amélioration du live track. C'est quoi? C'est que au lieu, en plus de recevoir un email, les personnes qui sont en contact pour pour suivre votre live track auront un SMS. Voilà, il faudra payer 9 € par mois pour avoir ça. Alors on a ensuite l'Active Intelligence, c'est quoi déjà? C'est en gros des analyses sportives dans Garmin Connect, donc avec un paragraphe qui va vous dire les bénéfices d'une séance, ce qui était bien ou pas bien. Chose que propose déjà, il me semble, Suunto. Avec son IA et en partenariat avec Training Peaks. Voilà, donc chez Suunto c'est gratuit, chez Garmin il faut payer 9 € par mois. Putain, j'ai zoomé un petit peu plus d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tableau de bord des performances. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des données, des graphiques supplémentaires que l'on a seulement sur la page web Garmin Connect. Et donc pour avoir ces trucs supplémentaires dont l'utilité n'est pas forcément folle, parce que déjà on a énormément de choses de base au niveau des graphiques et des données Garmin, 9 € par mois pour y accéder seulement sur la version web. Sur l'application mobile, il n'y aura pas. Du moins pas pour l'instant en tout cas. On a des badges de défis exclusifs. Donc voilà, si vous avez fait tous les badges, vous voulez d'autres badges à gagner, vous payez 9 € par mois. Voilà, pourquoi les faire payer, je ne sais pas. Et l'activité en direct, c'est quoi? C'est tout simplement afficher sur votre téléphone
des données pendant votre séance de sport, hein. Donc en plus de la montre, vous pouvez afficher par exemple des séances avec des images animées par exemple pour de la musculation ou des suivis de données lorsque vous faites du vélo ou autre. Alors déjà que les données sont directement sur la montre et que en soi les images animées de séances de musculation par exemple pourraient être sur la montre, hein, bah non, faut payer 9 € par mois. Donc maintenant qu'on a vu ça, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, que ça soit chez Polar ou Garmin, les abonnements sont pas très utiles, sont pas très intéressants, voire pas du tout, hein. Ce qui est proposé pour 9 € par mois, ne payez pas ça, ça ne sert strictement à rien, ça ne vous aidera pas plus. Et là, on pourrait se dire, ok, bah dans ce cas-là, pourquoi s'alarmer alors? Eh bien, encore une fois, on a ces abonnements qui peuvent évoluer au fil du temps. Comme je vous ai dit, par exemple, Garmin a promis que tout ce qui était gratuit restera gratuit. Et de là, on peut se dire, bah ok, bah dans ce cas-là, ça changera rien, il suffit pas de prendre l'abonnement et on est bon, quoi. Mais. Déjà, faut qu'ils tiennent leurs promesses, que ça soit chez Polar ou Garmin, rien ne les empêche d'inclure dans les abonnements des stats qui étaient jusqu'à là gratuits. Rien ne les en empêche. Alors certes, il y a leurs promesses, mais bon, les promesses, elles ne tiennent qu'à eux, et il y a déjà plein d'entreprises qui ont promis des choses et qui n'ont pas respecté. Donc on n'est pas sûr à 100% qu'ils tiennent leurs promesses, hein. Ça, c'est vraiment du bullshit, c'est du vent. Il faut faire très attention à ce genre de promesses. Et autre chose, lorsque les marques comme Suunto, Coros, Polar, Garmin, lorsqu'ils sortent des nouvelles montres, en général, ils sortent également des nouvelles fonctionnalités liées aux montres, que ce soit pour des nouvelles données, des nouvelles métriques, de nouvelles analyses, etc. etc. Qu'est-ce qui les en empêche? Bah, tout simplement de mettre les nouvelles fonctionnalités dans l'abonnement payant. Absolument rien. Comme je l'ai dit, Garmin a promis que tout ce qui était gratuit restera gratuit. Ils n'ont pas promis qu'ils proposeront de nouvelles options gratuites. Là, vous voyez peut-être où je veux en venir. Et là où la majorité des gens sont inquiets, c'est que qu'est-ce qui nous dit que les nouvelles fonctionnalités que vont proposer Polar et Garmin ne seront pas payants avec leurs abonnements? Eh bien, rien du tout. Ce qui fait que déjà, premier danger, c'est qu'on a une promesse qui est pour moi bancale, hein. Rien nous dit qu'ils vont la tenir et des choses qui étaient gratuites avant pourront devenir payantes avec leur abonnement. Et que toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver pourront n'être disponibles que si on paye un abonnement. Et là, ça pose problème, notamment pour des marques comme Garmin ou Polar qui, comme je vous l'ai dit, vendent principalement du matériel, des montres à plusieurs centaines d'euros, voire au-delà des 1000 €, hein. Je pense notamment à Garmin qui ont beaucoup de modèles qui dépassent les 1000 €. Autant sur Strava, par exemple, avant c'était gratuit, hein, je m'en rappelle bien, et au fur et à mesure, il y a eu l'abonnement avec de plus en plus de fonctionnalités qui sont devenues payantes, mais Strava, c'est purement logiciel, ils ne vendent pas de matériel, donc à un moment, il faut bien qu'ils rentrent de l'argent. J'ai envie de dire, ça peut se comprendre. Mais Garmin et Polar, eux, ils en vendent des montres. Et notamment Garmin, ils en vendent vraiment beaucoup, à des prix vraiment très très élevés. Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de faire payer un abonnement en plus? Pour gagner toujours plus d'argent, j'ai envie de dire. Donc quand je vois les youtubeurs ou les journalistes qui minimisent ce genre de choses, je me dis, faites attention vraiment à ça, hein. Ne minimisez pas ce genre de process, hein. C'est des choses qui sont connues, hein, dans le monde de la tech, ça se fait énormément, hein, où au début, on lance des choses gratuites, ensuite on lance un abonnement en disant voilà, ça va être ce prix-là, il y aura juste ça, et puis au fur et à mesure que ça évolue, on a des abonnements qui deviennent plus chers, on a de plus en plus de fonctionnalités qui sont comprises dans l'abonnement payant, de moins en moins de choses qui sont proposées de façon gratuite, ou alors des options qui étaient gratuites jusqu'à là, qui deviennent payantes. Donc vraiment, faites attention à ça. Quel est le meilleur moyen de lutter contre ça? C'est tout simplement déjà ne pas prendre d'abonnement, que ce soit chez Polar ou Garmin. Si personne ne prend d'abonnement, ils ne le feront pas, ils ne poursuivront pas ça, parce qu'ils se diront, bah ok, on lance des trucs, mais personne n'y va, donc ça sert à rien de continuer. Et si au pire, ils veulent foncer dedans, l'autre moyen, c'est tout simplement de ne plus acheter leurs produits. C'est tout bête, hein, mais ce qui donne la tendance, c'est tout simplement nous les acheteurs. Si on achète des produits, même si Garmin par exemple, ils vendent leurs montres de plus en plus cher. Si les gens sont là pour acheter, pourquoi ils arrêteraient? Autant continuer, on gagne plus d'argent, autant les vendre plus cher, ça continue à se vendre, etc. etc. Si les gens n'achetaient plus Garmin, parce que le prix est trop cher, ils diraient ok, bon, bah on va diminuer les prix, on n'a pas le choix. Donc au final, ce sont nous les acheteurs qui sont décisionnaires de ce genre de pratique. Donc attention à ça, soyez bien conscients de ce qui pourrait arriver, même si, encore une fois, il y en a qui se disent bah, c'est bon, ils ont promis que tout restera gratuit, où est le problème? Faites attention derrière à ce qui peut arriver. Encore une fois, c'est une promesse, on ne sait pas s'ils vont la tenir, et rien ne nous indique que les futures fonctionnalités ne seront pas payantes, du moins compris dans l'abonnement. Faites vraiment très attention à ça. Voilà, c'est une petite vidéo coup de gueule, parce que quand je vois, encore une fois, hein, ces journalistes ou youtubeurs qui minimisent ce genre de choses, alors qu'il faudrait justement alerter
et vraiment bien alerter tous les consommateurs potentiellement de l'évolution que ça pourrait prendre. Déjà qu'on débourse des centaines d'euros pour acheter une montre, si en plus il faut débourser un abonnement à 9 euros par mois derrière, ça revient cher quoi. Par exemple, un abonnement à 9 euros par mois, c'est quand même 100, si je dis pas de bêtises, 118 euros. Non, 108 euros, pardon. Et admettons, par exemple, que vous prenez une montre Garmin. Vous payez l'abonnement derrière. Donc 9 euros par mois, 108 euros à l'année. Ça fait que si vous gardez votre montre 5 ans et que vous avez payé votre montre, on va dire, allez, 400 euros pour une Garmin, c'est déjà pas mal. 108 x 5, on dépasse les 100 euros, ce qui fait que votre montre, au total, vous aura coûté quasiment 1000 euros en 5 ans. Ça fait cher quand même. Bref, j'espère que mon message, vous l'aurez compris. Donc vraiment, faites très attention s'il vous plaît et ne laissez pas passer ce genre de choses parce que c'est vraiment une porte ouverte pour aller de plus en plus loin, pour faire payer de plus en plus et faire en sorte que les gens soient de plus en plus dépendants à ce genre d'abonnement. Donc déjà qu'il y en a énormément, on n'a pas besoin d'en avoir plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez exprimer votre opinion ou si vous avez des questions, il y aura l'espace commentaire pour ça. Si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, abonnement, partage de la vidéo et de la chaîne. Je vous en remercie énormément. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. La prochaine vidéo sera, à mon avis, sur le compteur de vélo Coros Dura, qui est franchement, c'est une pépite. Coros, c'est l'exemple à suivre, tout simplement. Meilleur rapport qualité-prix et pas d'abonnement. Voilà, comme ça, les choses sont dites.